est live. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur un sujet qui, a priori, plaît à beaucoup. Vous êtes nombreux à vous être inscrits aujourd'hui pour ce webinaire sur la holding. Et on est ravis de retrouver Number, notre partenaire maintenant de longue date, on peut dire, qui va nous éclairer sur ce sujet. Mais dans un premier temps, on va peut-être commencer par faire les présentations. Donc moi, je suis Guénaëlle. Vous me retrouvez assez régulièrement pour ceux qui me connaissent sur les webinars. Je m'occupe du département marketing chez Le Hibou et on reçoit donc Robert et Hassan qui représentent la société Number, qui auront l'occasion de se présenter plus longuement tout à l'heure et surtout nous présenter un petit peu l'état de leur art, et notamment sur ce sujet de la holding. Pour ceux qui ont rejoint Le Hibou récemment, j'ai pour coutume de rappeler un petit peu, de reposer un petit peu qui on est, notre positionnement. Donc Le Hibou, on est une plateforme spécialisée dans le freelancing, dans l'IT et la tech. On est une plateforme, oui, mais on a aussi une présence physique un petit peu partout en France. Donc là, vous voyez sur cette carte les bureaux où on est présent. Et le petit dernier qui vient d'ouvrir, c'est Marseille. Donc voilà, un petit clin d'œil à la région PACA, parce que du coup, on va avoir de plus en plus de missions sur cette région aussi, maintenant qu'on développe commercialement la région PACA. Donc, vous pouvez nous retrouver via des événements assez régulièrement dans toutes ces villes de France. Vous êtes déjà 100 000 à être inscrits sur notre plateforme depuis sa création il y a 8 ans. Et Le Hibou continue à avoir un rythme de croissance assez rapide chaque année, et on s'en réjouit. Voilà, on va faire 120 millions de chiffre d'affaires cette année. On est membre de la French Tech 120 depuis 2 ans, et on n'est pas tout seul dans le monde du freelancing d'ailleurs à être présent à la French Tech 120. Donc on pense vraiment que c'est un sujet en tout cas vraiment d'actualité. Et dernier petit mot, nous on propose surtout des missions longues chez des grands groupes ou des grosses ETI sur des missions vraiment d'expertise dans tous les domaines de l'IT et de la tech. Voilà pour Le Hibou. Alors, vous avez, il y en a qui l'ont vu, qui nous disent bonjour, un chat à votre disposition pour poser toutes vos questions sur ce chat-là. On va avoir 2 personnes sur le chat qui vont essayer de vous répondre. On a Héloïse côté Le Hibou et on aura Pascal côté Number. Et puis nous, en live, on reprendra aussi certaines de vos questions. On répondra à l'oral directement. Voilà, donc du coup, je vais laisser la parole à nos 2 intervenants du jour pour qu'ils puissent se présenter et démarrer leur intervention. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans ce webinaire consacré sur la holding. Je me présente, moi c'est Bulbul Hassan, je suis expert comptable et commissaire en compte mémorialiste chez Number et je suis spécialisé dans les montages holding et investissements immobiliers. On sera donc 2 à présenter cet event. Il y aura une première partie qui sera présentée par mon collègue Robert et une deuxième partie où je prendrai la main. On parlera les process pour les montages holding. Je te donne la main, Robert. Merci beaucoup. Bienvenue. Écoutez, bonjour à tous. Bienvenue. N'hésitez pas à confirmer que vous m'entendez bien. On est dans une même salle avec Moi, je t'entends bien en tout cas. Parfait, très bien. Et donc, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Robert Grigorian. Je suis expert comptable mémorialiste, commissaire au compte mémorialiste chez Number. Je fais partie d'une équipe de conseillers 360. Voilà, on conseille les dirigeants de TPE sur les questions de transmission, entre autres holding aussi. Et donc, je vais présenter cette première partie la première partie de ce webinaire. Donc, si on est prêt, on peut y aller. On est tout bon. À peu près 110. On y va. Et donc, si vous avez une société actuellement, donc si vous êtes dirigeant d'une société, vous avez probablement cette situation. Donc, votre situation actuelle correspond à ce qu'on retrouve ici sur ce schéma. Et donc, on a une société d'exploitation qui est détenue directement, par détention directe, par le dirigeant. Et donc, ce qui se passe, c'est que
la société d'exploitation, si on est dans une SASU, et donc on a une imposition, un montant de cotisation sociale sur la rémunération de 75%. Et donc, si on se verse du salaire, ça nous coûte 75% de cotisation sociale et l'impôt sur le revenu. Et si on se verse des dividendes, ça nous coûte 30%. Donc, on parle de la flat tax. Si on est en EURL, donc en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, une SARL unipersonnelle, on va être sur un montant de cotisation sociale, sur un pourcentage de cotisation sociale de 45% sur la rémunération. Et on va donc plus l'impôt sur le revenu. Et on va avoir sur les dividendes 45% de cotisation sociale plus 12,8% d'impôt sur le revenu. Par exemple, voilà. On prend un exemple pour illustrer. Juste à côté, là, on a un dirigeant d'une EURL, donc qui a le statut de travailleur non salarié TNS, qui se verse une rémunération, donc qui a une enveloppe de 100 000 euros sur son entreprise, qui se verse ces 100 000 euros. Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'en revenu disponible, on va avoir 51 100 euros disponibles, cash en poche à la fin. Et donc, on est sur un pourcentage de 51%. Et donc, on a 49% de cotisation et de prélèvements sociaux et d'impôts sur le revenu. Avec une holding, donc ce qui se passe, c'est que on va créer une holding, on va créer un groupe, et donc on va avoir affaire à un groupe de sociétés, et non pas à une seule société. Dans ce cas-là, la holding va détenir la société d'exploitation et une autre société qui sera par exemple une SCI. Dans ce schéma, on est obligé d'avoir une SCI, sinon ce serait un abus de droit de faire un montage holding uniquement pour faire des économies d'impôts. Voilà. Donc on est obligé d'avoir, l'objectif de ce montage doit être la création d'une autre société, ça peut être une autre activité commerciale, ça peut être une SCI, voilà, investissement immobilier. Et donc, ce qui se passe avec la holding, la création de la holding, c'est que ce montage nous permet de profiter du régime Murphy. Et donc, le régime Murphy, c'est entre la holding, donc c'est quand on remonte des dividendes de la société d'exploitation à la holding, on va avoir une enveloppe qui va être imposable de uniquement 5%. Et donc, voilà, pour essayer de faire court, je vous donne pas tous les détails du régime, mais à la fin, ça vous coûte 0,75% de l'enveloppe. Et donc, c'est négligeable. Voilà, ce n'est pas significatif. Concrètement, pour l'exemple, ce qui se passe, c'est que quand on veut investir dans une SCI, en passant par le montage holding et en profitant du régime Murphy, on a une enveloppe disponible de 78 000 euros. Donc, vous vous rappelez qu'on était à 51 000 euros juste avant. Et donc, si on parle de pourcentage, on va être à 51%. Donc, on va passer de 51% à 78%. Voilà. C'est ça. Donc, si je peux rajouter un événement, première situation, vous investissez à titre personnel, vous avez votre budget qui est réduit de moitié. Dans ce deuxième cas, avec une holding, l'enveloppe d'investissement est plus importante. C'est l'un des avantages d'une holding. Donc, mon budget d'investissement est plus important que si je réalise un investissement à titre personnel. C'est la première chose à retenir, très important. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est exactement ça. Alors, je change de... Très bien. Et donc, pour faire circuler l'argent entre les différentes sociétés du groupe, la société d'exploitation, la holding et la SCI, on a trois solutions. La première possibilité, c'est la facturation de la rémunération entre la holding et société. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on va mettre en place un mandat de présidence entre la société d'exploitation et la société holding, ce qui veut dire que c'est la holding qui va être la présidente de la société d'exploitation. Cette possibilité-là est réservée à uniquement certains types de montage. Voilà, on va en parler. Hassan va pouvoir en parler plus en détail juste après. On va avoir la remontée de dividendes, donc le régime Murphy, ce qu'on a évoqué juste avant. Et on va avoir la convention de trésorerie, qui est un contrat entre les différentes sociétés du groupe qui permet de faire circuler l'argent, de prêter, donc qui permet de prêter des fonds à la société d'exploitation, donc de prêter de la société d'exploitation à la SCI pour faire l'investissement qui va servir d'apport, par exemple. Et donc, on a ces trois solutions.
convention de trésorerie, remontée de dividendes et facturation de mandat de direction. Je vous présente le premier type de montage qu'on propose chez Number. Hassan va parler du deuxième. Donc, dans ce schéma, c'est un type de structuration. Dans ce schéma, on va avoir la société holding qui va être en SAS et la société d'exploitation en SARL. L'avantage de ce montage, c'est que donc le dirigeant va être travailleur non salarié, va avoir le statut de travailleur non salarié TNS dans la société d'exploitation. Et donc, une rémunération 45%, donc une rémunération qui va coûter moins cher. Et va profiter donc des dividendes, de l'imposition des dividendes dans la holding. Et donc après, on va avoir cette remontée de dividendes de la même manière, ce qu'on a dit tout à l'heure, de la société d'exploitation à la holding, et on va avoir une convention de trésorerie entre les différentes sociétés. L'inconvénient de ce montage, de ce type de montage, c'est que quand on a une société d'exploitation qui est en SARL ou URL, on ne peut pas avoir un gérant, on ne peut pas avoir une société, une personne morale. Et donc, ça veut dire que la première possibilité dont je parlais tout à l'heure, donc la facturation d'un mandat de direction, n'est pas possible. On va en parler plus en détail dans le deuxième schéma. Ça permet de faire surtout des économies d'impôt sur les sociétés à peu près à la hauteur de 4 250 € par an. Voilà, c'est un chiffre qu'il faut retenir. Ce montage permet, pas celui-là, mais le deuxième, permettra de faire des économies de 4 250 € maximum par an sur l'impôt sur les sociétés. Donc, sur le premier que je viens de vous présenter, la remontée des dividendes et la convention de trésorerie est possible. Donc, pour résumer donc, les avantages et les inconvénients, donc, dans les avantages, c'est qu'on est bien d'accord que la holding, c'est une personne morale, c'est une personnalité fiscale, il y a une personnalité fiscale, donc il y a une barrière fiscale entre le dirigeant et la holding. Donc, on a bien une séparation du patrimoine professionnel et personnel, donc ça ne change pas que vous soyez en holding ou en société d'exploitation par rapport à la protection de votre patrimoine personnel. Et on a effectivement la possibilité de cumuler salaire et dividende. Donc, salaire en TNS, travailleur non salarié, et dividende en flat tax. Les inconvénients, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'optimiser l'impôt sur les sociétés, donc la facturation du mandat de direction, et aussi, si jamais l'objectif du montage n'est pas l'investissement immobilier, l'administration fiscale risque de nous embêter un petit peu sur ce point-là et de mettre en cause le montage. Et donc, il faut bien garder en tête qu'il faut que l'objectif du montage soit l'investissement immobilier ou alors l'investissement dans un autre type de société. D'accord, donc si je résume, parce qu'il y a des questions qui commencent à remonter, l'intérêt de faire ce montage avec une holding, c'est dans le cadre d'investissement en fait. Tout à fait. Et donc, il faut que ça soit l'investissement immobilier, soit l'investissement dans une autre société. On ne peut pas avoir une société d'exploitation avec uniquement une holding, c'est un abus de droit. Ouais. On a Maxime qui nous demande les différences entre le portage salarial et l'EURL. Pour le coup, ce sont deux choses très différentes. Parce que dans un cas, on est salarié, en fait, quand on est en portage salarial. Dans l'autre cas, en effet, on a une société, quoi. Tout à fait. Le portage salarial, on a une société, on va refacturer donc à la société de portage salarial, type Jump. Cette société de portage va prendre ses commissions. L'avantage de ce montage, c'est qu'on aura une couverture au niveau du Pôle emploi, etc. Alors que si on est dirigeant d'une EURL, qu'on ne passe pas dans le cadre d'un portage salarial, on n'aura pas le droit au Pôle emploi. C'est la différence. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est très, très important, si la holding, c'est vraiment au cas par cas. Ça, il faut bien le noter. Et si derrière le montage holding, il n'y a pas un projet d'investissement, la holding, elle perd de son intérêt. Ça, c'est soit on peut investir via une SCI, d'accord, ou soit, par exemple, j'ai plusieurs activités, je vais développer une autre activité, je vais la développer dans une autre société qui sera détenue par la holding, d'accord.
Donc, il faut vraiment une idée d'investissement derrière. Donc, il y avait une question de Raphaël qui disait est-ce qu'il est possible de réaliser une holding pour regrouper 2 SASU qui ont la même activité? Est-ce qu'il est possible de réaliser une holding pour regrouper 2 SASU qui ont la même activité? On peut faire une holding, mais je ne comprends pas pourquoi on a 2 SASU qui ont la même activité. C'est une question, je pense que c'est à creuser. C'est vraiment à creuser. Et il y a une autre question de Yann qui demande s'il est possible de faire une holding entre une EURL freelance et une autre SARL de famille dédiée à l'immobilier à 100%. Alors, une SARL de famille, c'est pour opter à l'impôt sur le revenu. Donc, si on a une SARL de famille, et donc, nous, on conseille uniquement des sociétés qui sont à l'impôt sur les sociétés pour le montage. Donc, une société qui serait à l'impôt sur le revenu ne pourrait pas appartenir au groupe. Je vois la question de Stéphane. Pourquoi passer pour une holding au lieu de réaliser un investissement en direct via la société d'exploitation et à destination d'une SCI? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'enveloppe d'investissement sera beaucoup plus importante que si je réalise un investissement en direct. Tout à l'heure, Robert a démontré que si on a une enveloppe de 100 000 euros, je vais investir dans l'immobilier à titre personnel, j'aurai plus que 50 000 euros. Mon budget est divisé par 2. Alors que si je passe par une holding, on a 78%. Donc, mon enveloppe d'investissement est plus importante en holding. C'est la raison pour laquelle on conseille de passer par une holding. On va commencer peut-être la deuxième partie de la présentation. Alors, il y a beaucoup de questions. Oui. On est désolé, on ne peut pas toutes les prendre. Malheureusement, il y a Pascal qui essaye de vous répondre aussi dans le chat. On reviendra dessus après tout à l'heure. On va avancer un petit peu sur la présentation. Exactement. Et on laissera nos coordonnées si vous avez des questions. On pourra vous répondre après le webinaire. Voilà. Donc, cette deuxième partie, Robert a présenté si la société fille était une URL. Dans ce cas-là, c'est un montage où on a une holding en EURL et SARL et la société fille en SAS. La plus grande différence avec le montage d'avant, c'est la refacturation du mandat de direction. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des refacturations entre ma holding et ma fille. L'impact de cette refacturation, c'est qu'on va optimiser l'impôt sur les sociétés. Le fonctionnement de l'impôt sur les sociétés, on a 2 seuils. Jusqu'à 42 500 euros de bénéfices, c'est à 15%. Au-delà, c'est 25%. Et avec mon système de refacturation, on va optimiser au maximum 4 250 euros d'impôt sur les sociétés par an. Si je projette cette optimisation sur 10 ans, on va économiser 42 500 euros d'impôt sur les sociétés. Donc, c'est la différence entre le montage d'avant. Donc, il y a 3 moyens de remonter de l'argent entre une société fille et la société mère. Soit on passe par la refacturation, soit ma société d'exploitation va réaliser un bénéfice après impôt sur les sociétés et on va remonter les fonds. Ou troisième possibilité, je vais faire une convention de trésorerie. Pour faire simple, convention de trésorerie, c'est un contrat de prêt entre sociétés qui appartient au même groupe. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une SCI, vous avez un projet qui est rapide, vous avez besoin de fonds, on peut très bien faire une convention de trésorerie entre les sociétés pour formaliser ce mouvement de trésorerie. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est un prêt. Donc, au bout d'un moment, il faut le rembourser. Voilà. Donc, l'avantage, c'est les mêmes avantages que précédemment. Hein. L'intérêt d'une holding, c'est séparer son outil de travail, la société d'exploitation, avec l'outil d'investissement. Je réalise mon chiffre d'affaires sur ma société d'exploitation, mais je réalise mes investissements via une holding. D'accord ? C'est vraiment pour séparer les 2 activités, parce que si un jour vous arrêtez votre activité et que vous avez des investissements de l'immobilier dans votre entreprise, il faut penser à revendre ses biens, c'est plus compliqué.
Donc, d'où l'intérêt de séparer la partie investissement de la partie mon activité, mon chiffre d'affaires. La holding, elle peut aussi servir à centraliser plusieurs activités. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs activités, la holding, elle va piloter les sociétés avec ces activités. D'accord ? L'inconvénient de ce montage, donc si on met en URL et une SAS en bas, c'est que le versement de dividendes est plus complexe. C'est-à-dire que ça ne sera pas à 30%. Voilà. Il y a un point qui est très important et c'est les questions que j'ai souvent de mes clients. La holding, c'est vraiment à étudier au cas par cas. C'est-à-dire que la première question, c'est est-ce que je génère assez de ressources, de chiffre d'affaires, de résultats sur ma société d'exploitation pour réaliser un montage holding. Nous, chez Number, on l'a évalué à peu près à 60 000 € de résultats après rémunération. D'accord ? Si vous êtes en dessous de ce seuil, la holding, elle perd de son attrait. D'accord ? Donc, vous n'avez pas, pour moi, intérêt à créer une holding si votre résultat d'exploitation est inférieur à 60 000 €. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'un montage holding SCI, ça a un coût. Donc, il faut rentabiliser ce coût. Si à terme, par exemple, vous souhaitez vous associer, c'est des questions à se poser, ou vous souhaitez vendre votre société, là, il y a probablement un sujet holding. Donc là, on explique pourquoi on a pris 60 000 €, parce qu'en bas de 60 000 €, il n'y a pas un intérêt à créer une holding au niveau fiscal. L'optimisation ne va pas compenser tous les frais que vous allez engager pour un montage holding SCI. D'accord ? Donc, vous pouvez prendre le seuil, c'est 60 000 € de résultats après rémunération. Voilà, pour faire simple. Mais s'il y a une question sur la définition du résultat d'exploitation, donc vous venez de la donner, quoi. En fait, c'est le résultat après votre rémunération, le résultat après la rémunération, ce qui reste. D'accord ? C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais une question, c'était marrant, il disait qu'est-ce qu'on va manger ? C'est après votre rémunération. C'est-à-dire que si vous avez une enveloppe importante, vous prenez votre salaire, votre besoin à vivre mensuel, et s'il reste un delta et que vous n'avez pas besoin de cet excédent, nous, ce qu'on propose, l'excédent-là, on le réinvestit. Parce que si vous prenez une rémunération, cotisation sociale, impôt sur le revenu, donc c'est vraiment pour les personnes qui ont de l'excédent et qui n'ont pas besoin de prendre en salaire. Voilà. Et ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend du train de vie du dirigeant, ça dépend du foyer fiscal, donc c'est beaucoup de critères à prendre en compte pour faire une évaluation et s'il est légitime de faire un montage holding. Alors, holding à l'étranger où l'imposition est plus avantageuse. Bon, ça, il faut être prudent dans ce genre de montage. Effectivement, avant, il y avait des holdings dans des pays avec une fiscalité avantageuse, mais nous, on le déconseille fortement parce que ça constitue de l'abus. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Bon, ça a l'air de répondre, donc je vais continuer. Comment va se dérouler le montage holding ? Aujourd'hui, vous avez une société. En tant que personne physique, vous détenez 100% des parts ou des actions de votre société. Si on fait un montage holding, vous avez deux choix. Soit vous apportez vos titres à la société holding. Donc, c'est un apport de titres. Il n'y a pas de mouvement de trésorerie. Moi, j'apporte mes titres à la société et en contrepartie, je vais avoir 100% des parts de la holding. Deuxième choix, c'est je vais vendre mes titres à la holding. C'est-à-dire que moi, personne physique, j'ai une société, je vais vendre mes titres, d'accord,
à une valorisation. Il faut valoriser votre société. Et je vais vendre, par exemple, si je prends l'exemple de 200 000 euros, ma société aujourd'hui vaut 200 000 euros. Je vais vendre mes titres à la société holding. La holding va faire un prêt pour me payer les 200 000 euros. Mais si on fait une cession de titres, il y a l'imposition de la plus-value. Pourquoi? Parce que la valeur de votre entreprise est différente quand vous créez votre société avec un capital de 1 000, 10 000 euros. Et avec le temps, vous avez généré du chiffre d'affaires, elle est différente. Elle est valorisée, on va dire, à 100 000 ou 200 000 euros. Donc, il y a une plus-value. Il y a une plus-value à payer. Et il faut aussi que les banques suivent dans ce genre de montage. Donc, dans le cas le plus courant, nous, ce qu'on préconise, c'est l'apport de titres. Il n'y a pas de mouvement de trésorerie et c'est beaucoup plus simple. Moi, je pense surtout à un petit point. Souvent, les clients me demandent donc, des montages LBO. Donc, quand on parle de la cession de titres, c'est bien le montage, la holding, donc à une dette senior sans dette, pour acheter les titres de la société d'exploitation. Et donc, quand on parle de LBO, c'est bien de cette cession de titres dont on parle. Voilà, parce que j'ai souvent les clients qui me parlent de LBO. Tout à fait. Après, l'un des cas où le plus fréquemment où on procède à la cession des titres, c'est lorsque vous voulez acheter votre résidence principale. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que vous avez besoin d'argent à titre personnel. Vous voulez dégager des cash flows. Dans ce cas-là, je vais vendre mes titres à la société. La société holding va emprunter et je vais encaisser la valeur de ma société pour pouvoir acheter ma résidence principale. Ça peut être l'une des solutions pour acheter sa résidence principale. Donc, si on fait un apport de titres, on parle de report d'imposition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'impôt, c'est-à-dire c'est en report. L'impôt est formalisé, on sait combien de plus-value vous avez réalisé, mais elle est reportée jusqu'à une cession future de la société holding. Pour faire simple, j'ai apporté mes titres d'une valeur de 200 000 euros et cette plus-value, elle est formalisée et je ne vais pas payer d'impôt jusqu'à une cession ultérieure. D'accord? Mais si je fais une cession de titres, donc une vente, un mouvement financier, dans ce cas-là, vous aurez une imposition de 30% de ma plus-value. Très important. Donc, pour y réaliser un montage holding, nous, chez Number, ce qu'on propose, c'est un rendez-vous conseil. À quoi sert le rendez-vous conseil? On vous demande votre patrimoine, c'est-à-dire est-ce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale, le foyer fiscal. Donc, on fait une étude détaillée lors du rendez-vous conseil et on propose un montage adapté à votre situation. Ce qu'il faut retenir, c'est aussi qu'on fait une situation intermédiaire pour réaliser la valorisation. Une fois qu'on a fait le rendez-vous, on doit évaluer votre société. D'accord? Cette évaluation, elle doit être validée par un commissaire aux apports. C'est une obligation. Une fois que le commissaire aux apports a validé l'évaluation, on passe à la création de la holding. On réalise les formalités juridiques parce que vous n'êtes plus dirigeant de la société fille. On met à jour les statuts et dans une dernière étape, on fait la création de la SCI. Avec ces étapes-là, ma holding est créée. Après, je crée ma SCI et puis on peut réaliser des investissements immobiliers ou mobiliers. Alors, lorsque on fait des rendez-vous sur le montage holding, c'est quand même un sujet assez complexe parce qu'en très peu de temps, on a énormément d'informations au niveau fiscal, montage, au niveau fiscal, juridique. Donc, c'est normal si vous avez beaucoup d'informations. Donc, on va passer, on va peut-être essayer de répondre aux questions. Et si vous avez des questions, et si on n'arrive pas à répondre là, on va laisser notre adresse mail pour des questions ultérieures. Moi, j'ai juste envie d'insister sur ce point-là, c'est que la holding, le montage holding, vous permet de faire des économies d'impôts et d'investir
dans l'immobilier. Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, ça vaut vraiment le coup d'étudier cette possibilité. Est-ce qu'avec un montage holding, est-ce que ça vous coûterait moins cher pour y avoir donc une enveloppe plus importante pour investir? Voilà. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut se dire. Oui. On a justement Jean-Louis qui nous demande s'il est possible d'acheter un logement via la holding, si l'enveloppe est plus importante pour l'achat, et y habiter. Alors, c'est une très bonne question. C'est une question courante. C'est-à-dire que si vous mettez votre résidence principale, donc le lieu de votre habitation, via un montage holding et SCI, ce n'est pas forcément avantageux. Pourquoi? Quand vous êtes propriétaire de votre résidence principale et que vous allez céder, vous avez une exonération de la plus-value. Mais lorsque votre résidence principale est dans une SCI, vous allez perdre cet avantage de la plus-value. De plus, si vous habitez dans votre résidence principale qui est détenue par une SCI, on est dans l'obligation de déclarer un loyer de votre résidence principale. Donc, nous, on déconseille d'acheter votre résidence principale via un montage holding SCI. C'est plutôt de le faire à titre personnel. Ok. On avait, alors ça avance vite là, les questions. Voilà, ça, ouais. Tac, tac, tac. Touria qui demandait les points d'intention sur la holding pour faire de l'intégration fiscale. Je crois que la question revient un petit peu plus loin. Alors, oui. L'intégration fiscale, le but de l'intégration fiscale, c'est de remonter les résultats au niveau de la holding. Nous, ce qu'on propose, c'est pas, comment dire, ça suppose qu'il y a plusieurs activités et qu'il y a des activités bénéficiaires et déficitaires pour permettre de compenser au niveau de l'impôt. Parce que c'est la holding qui va être, comment dire, qui va payer l'impôt. Donc, c'est intéressant dans le cas où on a plusieurs activités, où il y a un déficit dans une activité et un bénéfice dans l'autre, pour faire des compensations. Mais ce n'est pas le thème du montage holding qu'on propose. Je vois une question de Nora qui dit « Si je ferme la SASU, que deviennent les biens achetés via la holding au travers de la SCI ?» Et donc, il y a une possibilité. Cette possibilité, c'est de dire qu'on va détenir ces biens immobiliers via une holding et on va, toute notre vie, pendant toute notre vie, et on va transmettre donc, notre patrimoine, donc les biens qu'on a, via cette holding. Donc, on a finalement un patrimoine qui est composé des biens immobiliers qui est détenu par une holding, et donc une holding qui est détenue par la personne physique. Et donc, on détient, la seule différence, c'est qu'on ne détient pas ces biens directement, mais indirectement. Et donc, c'est possible de détenir les biens immobiliers via la holding pendant toute la vie. Ouais, il y a la question des enfants qui revient régulièrement. Oui. Alors, effectivement, donc, les enfants peuvent être associés. On a la possibilité aussi de démembrer les parts, donc les actions des différentes sociétés, que ce soit la société, la SCI ou la holding. Donc, pour le démembrement ou pour la donation, donc il faut passer par une donation, on va peut-être vous rediriger vers un notaire donc, qui a le monopole sur les donations aujourd'hui. Mais c'est possible, c'est quelque chose qui est possible pour la transmission, pour l'optimisation de la transmission. Tout à fait. Et un point très important, c'est lorsque vous avez des projets de transmission, nous, ce qu'on préconise, selon les cas, bien sûr, c'est de mettre les enfants plutôt dans la SCI que dans la holding. Ok. On avait une question d'Aurélien qui disait en étant en EURL avec une belle trésorerie, est-ce possible de monter une SCI avec ma femme à 50-50 en apportant ma part via une holding détenant mon EURL? Alors, donc là, ça complexifie un peu le montage. C'est Aurélien Lemoine.
Voilà, Alors, exactement. en étant en EURL avec une belle trésorerie, est-ce possible de monter une SCI avec ma femme en apportant ma part via une holding détenant mon EURL? Je ne comprends pas le sens de la question, mais si vous êtes en EURL, vous avez une trésorerie et vous voulez monter une SCI, vous pouvez soit directement créer une SCI à côté, sans passer par la holding, d'accord, en mettant comme associé au minimum 2 personnes, physiques ou morales, ça peut être vous, votre femme ou même votre URL qui peut être associé directement. C'est la première solution. La deuxième solution, c'est de monter une holding et la holding va détenir la SCI. Et donc, moi, j'aimerais rajouter un point. La question, elle est pertinente, effectivement. Quand on a parlé du niveau de résultat de 60 000 euros, et donc, si on est en dessous, donc Hassan a dit que si on est en dessous de 60 000 euros de résultat après la rémunération, ce n'est pas pertinent d'avoir une holding. Par contre, c'est peut-être pertinent d'avoir une SCI qui sera détenue directement par la société d'exploitation pour justement pouvoir prêter les fonds à la SCI qui va investir et qui va bien sûr rembourser après à la société d'exploitation. Tout à fait. Et donc, ce qu'on vous a présenté, quand on est en dessous de 60 000 euros, ce n'est pas pertinent d'avoir une holding. Par contre, il faut se poser la question de la SCI directement détenue par la société d'exploitation. Il y avait une question en effet plus haut d'Alexandre qui demandait dans le cas où le résultat d'exploitation est inférieur à 60 000 euros, vaut-il mieux investir à titre personnel ou à travers sa société? Alors, non, on déconseille d'investir dans l'immobilier avec une société d'exploitation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir votre outil de travail où vous faites de la refacturation et un bien immobilier. Vous pouvez l'avoir, juridiquement parlant, mais nous, on le déconseille. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez arrêter, le jour où vous allez revendre votre société, vous aurez un bien immobilier. Donc, soit il faut créer une SCI à côté, si le résultat d'exploitation est inférieur à 60 000 euros, vous pouvez soit créer une SCI à côté, ou soit sortir l'argent, donc soit en salaire, soit en dividende de la société, et investir à titre personnel. Et ça va dépendre de votre foyer fiscal. D'accord? Il n'y a pas de solution, qui est la plus avantageuse. La solution, elle va être avantageuse selon votre situation. Voilà. Alors, pour répondre à Benoît, donc vous dites que l'objectif essentiel de la holding, pourquoi insistez-vous sur l'investissement immobilier? Les autres formes d'investissement se prêtent-ils moins à ce montage? Pas du tout. Donc je crois l'avoir précisé, je me trompe peut-être, qu'on prend l'exemple de la SCI parce que c'est plus simple et en général c'est ce qui correspond aux attentes des clients, mais l'investissement dans une autre société commerciale est tout à fait possible. Oui, qui a donc une autre activité que la société d'exploitation principale. Oui, c'est ce qu'on disait au départ, quoi. Tout type d'investissement, c'est possible dans le montage. Tout à fait. Tout à fait, oui. Donc, juste, je réponds à la question du replay. Oui, à chaque webinar, on envoie le replay par mail le lendemain, en général, du webinar. Donc, si vous voulez revoir le contenu, il n'y aura pas de souci, vous y aurez accès. Alors, faut-il attendre 3 ans de bilan pour créer une holding ou est-ce que c'est possible dès la première année? Alors, il n'y a pas forcément une ancienneté, mais c'est simplement que les banques, lorsque vous allez demander des emprunts avec la SCI ou la holding, vont exiger une antériorité d'effectivement de 3 bilans. Mais après, moi, j'ai eu le cas de sociétés, de clients qui réalisaient des résultats satisfaisants. 2 bilans ont suffi pour faire un montage holding SCI. Ok. Et donc, Vincent demande si l'avantage de la holding, ça permet de faire remonter des bénéfices à la holding et d'avoir cet apport pour une SCI. Exactement. L'un des avantages, c'est ça, c'est remonter le bénéfice, donc les dividendes, à la holding, et la holding va prêter à la SCI va réaliser des investissements. Exactement. Il y a des questions qui sont d'ordre assez personnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je pense que vous allez laisser votre adresse mail dans le chat. Et comme ça, les personnes pourront vous contacter en direct pour exposer leur situation.
moi j'ai mis mon adresse mail. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail. C'est avec plaisir qu'on pourra vous répondre. Donc voilà. Mais sachez juste une chose, c'est que si vous avez déjà un cabinet comptable, on ne peut pas forcément directement intervenir sur leur mission. Donc c'est voilà. On va reprendre encore 2 ou 3 questions avant de clôturer. Alors, il y a Patrick qui nous demande quid du régime mère-fille et la limite des 2 ans. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, oui. Oui. Je laisse répondre. La limite, moi, ce que j'ai en tête, c'est que ça fait partie. Donc, c'est une des conditions pour pouvoir profiter donc, du régime mère-fille, que la société d'exploitation soit existante depuis 2 ans, au moins 2 ans. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, il faudrait attendre que la société d'exploitation remplisse cette condition de 2 ans avant de remonter les dividendes. Oui. Après, on a dit on peut aussi faire des conventions de trésorerie, c'est-à-dire prêter l'argent sans passer par la distribution de dividendes, si les 2 ans sont bloquants. Après, c'est bloquant dans un premier temps. Le temps de monter la holding, ça va généralement vite. Donc, c'est pas bloquant en général, c'est pas un point bloquant. Ok. Moi, j'ai une question de Benoît, je vais y répondre. Placer sa trésorerie remontée dans la holding sur un compte à terme est-il considéré comme un investissement justifiant la création de la holding? Alors là, Benoît, je vais être très clair, pas du tout. Aujourd'hui, les comptes à terme, c'est environ 3-4%. Et on ne crée pas une holding simplement pour investir sur un compte à terme. Mais ce que je vous conseille, c'est d'investir sur un compte, de mettre de l'argent de la trésorerie excédentaire directement avec votre société d'exploitation. Au lieu de le laisser sur un compte courant, effectivement, placez-le sur un compte à terme. C'est des risques limités et les taux d'intérêt sont intéressants actuellement. Ok. Et question de Géraldine, est-ce que vous pouvez intervenir en complémentarité d'un cabinet aujourd'hui? Alors, on ne peut pas, on a une règle déontologique au niveau de l'ordre des experts comptables, d'accord? C'est au cas par cas. Si vous avez déjà un cabinet comptable, on ne peut pas gérer la mission comptable. Après, vous pouvez faire des consultations auprès de notre cabinet et ce sera au cas par cas. Voilà. Ok, très clair. Alors, en effet, il y en a qui se demandent pourquoi on ne répond pas à toutes les questions. Vous êtes très nombreux à poser des questions aujourd'hui et ça, on voit tout de suite que le sujet quand même questionne. Donc c'est super. Donc oui, en effet, récupérez bien les adresses mail. Les 2 adresses mail que Hassan et Robert ont laissées sur le chat. Et n'hésitez pas à leur écrire pour avoir une réponse. Je vois que Pascal aussi essaye de répondre un petit peu au fur et à mesure. Comme vous le disiez dans le webinaire, finalement, chaque cas s'étudie en fait. Chaque cas peut être unique et s'étudie. En tout cas, aujourd'hui, vous nous avez déjà éclairé sur l'intérêt de la holding. Donc, on a bien compris que dans le cadre ça se fait dans le cadre d'un investissement et comment ça s'articule. Maintenant, bien sûr, Number reste notre partenaire, donc n'hésitez pas à les contacter et voir de quelle façon ils peuvent vous accompagner aujourd'hui, que ce soit pour la holding ou d'autres sujets liés à la comptabilité et liés à la création d'entreprises, etc. Donc, on est ravis d'avoir pu aborder ce sujet avec vous. Bien sûr, les questions restent très ouvertes. Vous pouvez aussi écrire à Le Hibou, il n'y a pas de problème. On a une adresse contact@lehibou.com si vous voulez avoir aussi plus d'infos de notre part. Peut-être un petit mot de la fin, Hassan et Robert, sur ce sujet? Avec plaisir, ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on a réussi à répondre
un peu à vos questions. On a fait notre maximum en tout cas. Sachez juste une chose, chez Number, on est très axé sur le conseil, que ce soit au niveau de votre protection sociale que de l'investissement immobilier. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, ce sera un plaisir de vous accompagner. Donc je vois juste des réponses qui me disent qu'on n'a pas répondu. J'ai laissé mon adresse mail, je m'engage à vous répondre très rapidement. Envoyez-moi à moi ou à Robert votre adresse mail et je ferai mon maximum pour vous aider. Voilà, Robert. Et donc, je vous remercie aussi pour votre participation. On était à 120 participants, ça fait plaisir. Et j'espère aussi que c'était clair, les explications. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter personnellement et donc on répondra à vos questions. On va essayer de répondre à toutes les questions sans problème. Bonne journée à vous. Super. Bonne journée à tout le monde. On vous envoie le replay de ce webinaire et ensuite il sera accessible aussi sur la plateforme Le Hibou. Merci pour votre écoute active en tout cas parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions aujourd'hui et on se dit à très bientôt. On a encore plein de sujets abordés avec vous dans les semaines qui viennent et puis surtout on vous souhaite des bonnes missions à tous. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir.